Remplis-moi chaque jour. Oui, oui, remplis-moi. Chante-le de tout ton cœur. Dis-le-lui, Seigneur, remplis-moi. Oh, 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 laisse-moi marcher toujours. Chaque jour, oui, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du coup, mon Seigneur, et satisfais mon âme. Hey, ouais. Remplis-moi chaque jour. Oui, oui, remplis-moi chaque jour. Remplis-moi. Oh, 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 laisse-moi marcher toujours. Oui, bientôt là, bientôt. Dis ceci avec force. Amen. J'habiterai certainement au ciel. C'est sur moi. Amen. Amen. Que je chante roi béni sur ma route vers la rive. Amen. Oui, oui, remplis-moi. Comme je marche. Oh, oh, oh. Remplis-moi chaque jour. Oui, oui, remplis-moi. Comme je marche. Oh, oh, oh. Oui, 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 oui. Pour-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive. Oh, les anges ont marché. Oui, nous allons rassembler à la merveilleuse avec tous les saints qui coulent. Oui, oui, nous allons rassembler à la avec tous les saints qui coulent au sein de cette rivière. Disons cela. Au sein de cette rivière, le roi sauveur est à nous. Nous serons la plus de peine sur la gloire de Dieu. Oui, oui, nous allons rassembler avec tous les saints qui coulent. Disons ceci tous ensemble, au bord de cette rivière. Au bord de cette rivière, nous baignons de son eau. Oh, oh, oh. Nous marcherons en adorant. Et sera un jour doré. Oui, nous allons rassembler avec tous les saints qui coulent. Oui, oui,
la portée de cieux, un lieu pour le rencontrer, et là, et là, et là, adorer, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la portée de cieux, un lieu. Et là, oui, c'est ici. Oh, c'est ici. Un lieu. Et là, oh, oui, c'est ici. Oui, c'est ici. Oui, un lieu pour le rencontrer. Et là, donner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir un instant debout. Avec nos mains élevées vers Dieu, nos cœurs abandonnés à lui. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne. Tout, je le mérite, confierai, je vivrai dans sa présence. Alléluia, abandonne ta vie entre ses mains. En élevant tes mains devant Dieu. Mes soucis, oh moi j'abandonne. J'abandonne tout. Mes soucis, mon sauveur béni. J'abandonne tout. À Jésus, je suis le feu sacré. Je suis le feu sacré. Oh la joie, du salut parfait. Gloire, gloire, gloire. Dites alléluia. J'abandonne tout. Tout. Mes soucis. Mon sauveur béni. Encore une fois. Oh moi j'abandonne. Alléluia.
Mes soucis, j'abandonne tout. Tout à Jésus. Tout, j'abandonne. Je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés. Jésus, prends-moi maintenant. Oh, Jésus, prends-moi. Alléluia. Alléluia. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mes soucis, mon sauveur béni. Oh. Oui, moi j'abandonne. J'abandonne tout. Alléluia. Oh, mes soucis, mon sauveur béni. Oui, en quelques mots, est-ce que tu peux parler à Dieu dans la prière? Prions tous le Seigneur.
j'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui mon sang béni. Tout à Jésus, j'abandonne. Seigneur, je me donne à toi. Je donne à toi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Sur moi, laisse tes bénédictions. Alléluia. J'abandonne tout. Tout. Mes soucis. Mon sauveur béni. J'abandonne tout. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions pour le privilège que tu nous as donné que de venir dans ta maison et de pouvoir entendre ta voix par la parole parlée. Nous te prions, Seigneur, de nous parfaire par ta parole. Arrange ce que tu trouves qui n'est pas correct. Les temps sont avancés et le temps est plein de transitions. Le monde change. Laisse-nous aussi changer dans le sens positif. Être collé avec ta parole. Bénis ceux-là qui ont la capacité de reconnaître que les temps sont avancés. Car il a été écrit, les saints se sanctifieront, mais ceux qui sont souillés, ils se souilleront davantage. Aide-nous, Seigneur, et assiste-nous en tout et pour tout, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Daniel chapitre 5. Celui qui a sa Bible, Daniel chapitre 5. Verset 1 déjà. Le roi Beltsatsar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé au temple, du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent le doigt d'une main d'homme
Et il écrivira en face du chandelier. Sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ce rein se relâchèrent. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or en son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands fruits consternés. Nous allons lire donc vers la fin, donc verset 22. On dit ceci: et toi Beltsatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison t'étaient apportés devant toi. Vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de reins, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Excusez. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez. Peser et diviser. Et voici l'explication de ce mot. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Beltsatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Beltsatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais continuer la lecture. Je vais lire donc dans Apocalypse chapitre 16. Donc je lis dans le livre de Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 16. Verset 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs
semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand rassemblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Depuis le verset 12 on dit, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin de roi venant de l'Orient fût préparé. Afin que le roi, le roi venant de l'Orient fut préparé. Donc c'est le tarissement du fleuve Euphrate afin de permettre l'entrée des mauvais esprits sur la grande ville. Nous allons toujours essayer de continuer à parler sur le prélude de la 7e vision, les éléments qui annoncent la 7e vision. Nous avons vu hier, avant que je ne puisse continuer, je voulais juste montrer un peu à quelqu'un. Il y a juste quelque chose aussi d'assez symbolique. C'était, je crois, hier ou avant-hier. Je sais pas si les enfants ont leur photo. Celui qui est le ministre des Transports dont on parlait, l'homosexuel. Il a prêté serment donc hier, vous le voyez là. Et c'est devant donc la vice-présidente. L'homosexuel là, il prête serment devant la femme, la vice-présidente. Et son mari en question, parce qu'il est en face de son mari, la main sur la Bible, et il a porté une cravate de couleur violette. Donc c'est compliqué. Et tout ça là, Dieu ne peut pas accepter ça. Comment ils mettent la main sur la Bible, cette Bible qui est contre ce genre de choses. Alors nous revenons un peu sur cette liaison que nous avons faite entre la 3e et la 7e vision. Nous avons vu que la 3e vision, c'était les 2 ismes qui ont été avalés, et en étant avalés, et le dernier isme qui avale les autres devient en même temps l'instrument entre les mains de Dieu pour punir les États-Unis et aussi punir Israël. Et ce sera le début de la 3e guerre mondiale. Et ce sera aussi l'anéantissement des États-Unis. C'est ce que nous avons essayé de voir. Parce que déjà dans la 3e vision, Dieu nous avertit. Observez. Observez qui?
Le roi du nord. Celui qui vient du nord. Et ce roi du nord, pour la petite historique, pour que vous compreniez, le roi du nord c'est qui? Frère Branham est en train de dire ceci. Parce que le roi du nord, quand il viendra, dans la Bible on le trouve dans le livre d'Apocalypse 16. Comment il va entrer? En utilisant la voie là où le fleuve Euphrate était en train de passer. Ils vont sécher le fleuve et ils vont utiliser cette voie pour frapper. J'attirerai un peu votre attention. Beaucoup de votre attention. En parlant de l'histoire du fleuve Euphrate, Frère Branham dit, le fleuve Euphrate, c'est le fleuve qui a mené droit au trône en Éden, là où était l'arbre de vie. Lisez dans votre Bible dans le livre de Genèse. Vous allez voir des fleuves qui traversaient là où était le trône. L'un de ces fleuves, c'était l'Euphrate. Donc la seule manière d'atteindre le trône de Dieu était d'utiliser la voie par laquelle les eaux passent. Donc c'est très facile. L'eau sort du trône. Le fleuve sort du trône. Donc pour arriver au trône, il faut emprunter le fleuve. En utilisant le fleuve, tu peux arriver facilement au trône de Dieu. Or le diable a toujours été contre le trône de Dieu. Et le trône de Dieu en Éden, c'était l'arbre. Comprenez-moi très bien. Mais au lieu d'utiliser un trône physique, qu'est-ce que le diable fait pour atteindre le trône? Il utilise une femme. Il utilise la femme. Et en même temps la femme devient le fleuve par lequel le diable navigue, ou la voie par laquelle le diable navigue pour arriver au trône. Oui, il est arrivé. Il a utilisé quoi? La femme. La femme était, écoutez frère, la femme était un fleuve plein d'eau. Mais quand le diable interpréta la parole et que la femme crut au mensonge, Branham dit toute la protection de Dieu la quitta. Le fleuve s'est desséché par la mauvaise interprétation. C'est comme ça que le diable trouve déjà une femme qui interprète mal la parole, devient l'instrument par lequel le diable peut entrer et arriver en Éden. Frère Branham dit, si ce n'était qu'Adam, le diable n'allait jamais arriver au trône de Dieu. Mais il utilise le point faible. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous serez surpris d'apprendre que le fleuve c'est un homme. Le fleuve d'eau vive, c'est un homme. N'est-ce pas que Jésus lui-même a dit, des eaux qui coulent en moi. Si quelqu'un boit, il n'aura plus jamais soif. Il était les eaux vives. Et la Bible dit que quand l'antilope est blessé, il court vite
au fleuve pour boire des eaux afin d'arrêter l'hémorragie. Les eaux c'est la parole et les eaux c'est un homme. Le fleuve c'est un homme. Oh, donnez-moi un amen. Comment il est entré par l'Éden? Il a utilisé qui? Là où la parole de Dieu passait, il a séché. Est-ce que vous me comprenez? Comment le diable peut-il utiliser un frère? C'est tout d'abord en lui enlevant le message. Il doit faire sécher le message. Parce que le message ne peut pas accepter que le diable entre en toi. La première des choses, c'est d'enlever votre protection. C'est d'enlever le message. Oh là là. Là où l'eau passe. Ça c'est un Éden. De deux. Dans la ville de Babylone. Frère Branham m'a dit, la ville de Babylone a été construite en calquant le modèle de ce qui était en Éden. Babylone était construite exactement comme les jardins d'Éden. Laissez-moi lire pour quelqu'un. Frère Branham dit, excusez-moi. Je puisse prendre Frère Branham parce que ça sera une bonne chose. L'harmonie de l'unité. Prêchez le 28, 1,58, paragraphe 20. Le 28 janvier 58, il dit maintenant, dans la tour de Babylone, si vous remarquez cette tour, c'était le commencement de Babylone. J'en parlerai plus tard au cours de cette semaine, si le Seigneur le veut. Babylone, la cité même de Babylone, a été calquée sur le modèle du ciel. Et le fleuve Euphrate coulait tout près du trône. Et les jardins, des jardins suspendus, c'est calqué sur le modèle du ciel. Car le fleuve de vie coule près du trône de Dieu. Et vous voyez les réalisations que l'on faisait. Il faisait une imitation. Il pervertissait. Donc de la même manière que Dieu a fait son Éden, c'est comme ça que Nimrod, parce que celui qui a bâti la ville s'appelait Nimrod, il a bâti aussi la ville en calquant les modèles. Il a fait passer le fleuve Euphrate là où était le trône de Nabuchodonosor. Mais comment? Comme les diables
pour entrer à utiliser un homme. Les Médo-Perses étaient en dehors de la ville, cherchant comment arriver au trône. Frère Branham me dit, la ville de Babylone était fortifiée, personne ne pouvait y entrer. Or les ennemis étaient tout autour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là où passait le fleuve, ils ont tergiversé. Ils étaient en dehors, mais ils ont coupé l'eau. Ils ont amené ça dehors. Maintenant, là où passait le fleuve est devenu un endroit où eux ils pouvaient utiliser. Vous avez le mur, mais en bas le fleuve passe. Donc quand le fleuve passe, il n'y a pas d'endroit pour que quelqu'un entre. Mais eux ils ont fait quoi? Ils ont amené le fleuve de côté. Ils étaient beaucoup de cavaliers cherchant à atteindre le trône de Babylone. Mais comment y arriver? Ils ont tergiversé. Ils ont mis l'eau à côté. Et c'est ce que beaucoup de frères disent. Si je mets le message à côté, toi tu ne peux pas jouer avec moi. Oui, le diable fait ça. Tu discutes avec ta femme, toi tu blagues avec moi. Si je mets le message à côté, c'est le diable qui enlève le fleuve. Ça ne peut pas être ton langage. Que quelqu'un me donne un amen. Oh là là, vous jouez avec moi. Si je mets le message à côté, le conseil de pasteur c'est quoi? Mettez ça de côté. C'est là que le problème commence. Il y a 200 000 cavaliers. Mais comment ils vont arriver? Ils vont utiliser le canal là où le fleuve passait. Si on te prêchait par les oreilles, ils vont utiliser les oreilles. Mais en enlevant la crainte du message. Tu ne peux pas tomber avec le message dans ta vie. J'ai dit quelqu'un ne peut pas tomber avec la parole dans sa vie. Pour tomber, il faut tout d'abord enlever. Alléluia. Amen. Chacun de nous a le trône de Dieu dans son cœur. Et le diable envie ce trône. Mais comment y arriver? Faisons-leur douter. Faisons qu'ils ne croient pas. Tu commences à raisonner. Est-ce que vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Et jusqu'à ce que le principe qui faisait ta foi, tu mets ça de côté. C'est là que tous les démons trouveront le chemin. Oh non, les sorciers l'ont touché. Frère, je ne crois pas qu'un fils de Dieu, un sorcier peut le toucher. Si on t'a touché, c'est parce que quelque part tu as tergiversé le frère. Je suis ici devant vous. Je donne toujours rendez-vous aux sorciers. Même aujourd'hui, je leur donne rendez-vous. Si vous cherchez quelqu'un à manger, venez me manger le dimanche. Je serai là. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que le fleuve le frappe. Le fleuve de la vie, c'est ma protection. Oh, donnez-moi un amen. Oh là là. Oh là là. Vous croyez qu'un enfant Makangu vient comment?
On tergiverse l'homme. Le mariage. On met les bacals à côté. On fait sécher le fleuve. Ton mari n'est rien. Voilà, toi tu souffres. Patati, patata, patati. Et là où le fleuve passait, là où l'homme passait, ok, quelqu'un me donne un amen. Frère, même si tu es dans des problèmes, ne laisse jamais le message. Le message, c'est notre vie. Non, je vais entendre quelqu'un dire amen. Jamais. C'est là où moi je ne suis pas sentimentaliste. Je n'ai pas d'amitié ni de fraternité. La vérité doit être dite. Parce que c'est ma protection. Frère, je vous dis, on ne peut pas prêcher derrière cette chaîne. Les années que nous avons fait ici, si on n'est pas gardé par Dieu, ici à Pointe-Noire, et vivre les années qu'on a fait, c'est le fleuve Frat. C'est le fleuve de vie. C'est le fleuve Branham. Je vais entendre un amen. Vous ne savez pas combien veulent toucher le trône. Même ici. Oh là là. Alléluia. Comment on a touché le trône, Jésus? On a séché le fleuve. Et le fleuve sec, c'était Judas. C'est par lui qu'on a touché le trône. Si le fleuve était plein, comme Pierre, non, j'aimerais que quelqu'un soit un fleuve plein. Tu ne toucheras pas life. C'est le trône de notre église. Que quelqu'un crie Alléluia. Si tu veux le toucher, ne m'utilise pas. Sois un fleuve plein. Un fleuve plein. Les Médo-Perses étaient le long de murs. Là-bas à l'intérieur c'est de Ndombolo. Comment atteindre ça? Ils ont commencé à creuser. Là où le fleuve passait. Et Frère Branham me dit, pendant qu'ils creusaient, les Babyloniens étaient distraits. Frère Branham dit, il disait, les murs qu'on a fait, les missiles qu'on a fait, les chars que nous avons, qui peut nous toucher? Frère Branham me dit, ils avaient des murs de 40 mètres. Oh là là! Avec des chars qui circulaient au-dessus. Qui peut nous toucher? Nous sommes forts. Nous les États-Unis, nous sommes forts. Qui peut nous toucher? Qui peut nous toucher? Mais vous ne savez pas. Pendant que vous êtes en train de faire la fête, il y a quelqu'un qui est en train de veiller sur le fleuve. Si le fleuve sèche, ici j'aimerais que quelqu'un me comprenne. Ils ont commencé à danser. L'écriture sur la muraille, paragraphe 39. Maintenant observez juste un instant.
Paragraphe 39. Ce qui est arrivé. Juste un moment, ce qui est arrivé. Alors, Daniel s'est retourné et dit, maintenant roi, voici la signification. Ici là déjà, la fête était terminée et le roi était parti dormir. Quand il dort, il voit une main qui descend, qui écrit sur la muraille: Méné, Tekel ou Farsim. C'était le soir de la fête. Ndombolo, l'alcool, ça continuait leur vie. J'étais très surpris. J'ai parlé à un frère et une soeur. J'ai dit, là où nous en sommes, trouver encore quelqu'un être désordonné dans le message. Moi je trouve que tu dois avoir la sorcellerie. Parce que même le plus négligent d'entre nous comprend que le temps est avancé. Pas plus tard que hier, le matin, hier ou avant-hier, une partie de Los Angeles s'est écroulée dans la mer. Maintenant quand toi tu vois ça, tu continues à être ce que tu es. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait mon travail. J'avertis. Et j'ai dit à quelqu'un, arrange ta vie. Laisse le désordre. Le dimanche, je vous amènerai à la partie. Secouer sa rente. Comme on avait commencé déjà à vous montrer même les choses. Comment la Russie, tout ça là, comment la Russie aujourd'hui. Excusez-moi. Je reviendrai à cette citation. Mais laisse-moi tout d'abord lire ceci. L'écriture sur la muraille, paragraphe 112. Je me demande dans ce jour où nous pensons que nous sommes tellement en sécurité. Si tout à coup nous découvrons que la Russie a sur nous 5 ans d'avance en ce qui concerne la science. Branham l'a dit quand les Américains étaient au top. Donc les gens ne pouvaient même pas croire qu'une chose pareille pouvait avoir lieu. Il est dit dans l'écriture sur la muraille, paragraphe 45. Il y avait une nation appelée Médo-Perse. Ils avaient aussi une œuvre scientifique. En fait, les Médo-Perses sont des Indiens, des hindous en Inde. En ce moment-là, quand on parlait de Babylone, oh merci Seigneur, gloire à Dieu. Quand on parlait de Babylone, Babylone était le centre du monde. L'astrologie, l'astronomie, tout ce qui est science, mathématiques, c'était là-bas en Babylone. Donc, les murs qu'ils ont fait, c'est des grands scientifiques qui ont fait ça. Donc, et ils ne pouvaient pas croire qu'une autre nation peut venir nous troubler. Ils ne savaient pas que les Médo-Perses avaient une avance technologique sur eux. Les Médo-Perses étaient plus intelligents que eux. Chose que eux ils ne savaient pas. Parce que pour arriver à tergiverser un fleuve, mais ça demande beaucoup de science, frère. C'est un fleuve. On ne parle pas ici d'une rivière. Il faut des irrigations, il faut des barrages, il faut de ceci, il faut de cela.
Il faut travailler avec les lois de l'attraction. Parce que vous devez faire des pentes pour que la rivière parte de ce côté. Donc il faut des calculs. Oh, les Babyloniens, pour eux, c'est nous qui incarnons la science. Avec leur président Biden. Je suis en train d'actualiser les choses. Nous sommes bien. Rien. Or de l'autre côté, la science avait déjà échappé à Babylone. C'était maintenant entre les mains des Indiens. Les hindous qu'on appelle les Médo-Perses. Là-bas, ils étaient là. Donnez-moi le whisky. Il y a quelqu'un qui se met debout. Qui peut toucher les États-Unis? Qui? Comme le faisait le président Trump. Il dit tous les pays africains sont des souffrants, des malheureux. America first. Nous allons tout d'abord redonner à l'Amérique sa force. L'économie la plus élevée. Il injurie tout le monde. Mettez un peu quelque chose. Comment le président américain était tout d'abord surpris de voir que la Russie a fait une arme qu'ils n'ont pas. Lors d'un meeting ce vendredi, Donald Trump a accusé la Russie d'avoir volé une technologie américaine du temps de l'administration Obama. Selon lui, si la Russie possède des missiles hypersoniques aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux compétences du temps de l'administration Obama. Selon lui, si la Russie possède des missiles hypersoniques aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux compétences des Américains. Vous savez, ils ont un missile, le super duper hypersonique. Je l'appelle super duper parce qu'il va 5 fois plus vite qu'un missile normal, d'accord? Nous en avons un qui va plus vite que ça, mais la Russie a eu cette information de l'administration Obama. La Russie a volé cette information, vous savez. La Russie a obtenu ces informations, puis ils l'ont construit, mais à présent, on en a un beaucoup plus rapide que celui-là. Celui-là, c'est comme un missile lent. Il est considéré comme un missile lent. En cause, les missiles hypersoniques russes Avangard, qui, selon Donald Trump, seraient une copie des missiles américains. Vladimir Poutine s'est quant à lui défendu de cette accusation. Dans un entretien avec Herbert Efremov, un ingénieur qui a travaillé sur le projet Avangard, le président russe explique pourquoi ces missiles ont été produits. Des missiles imaginés et créés bien avant que Donald Trump ou même Barack Obama n'arrivent au pouvoir. Le retrait des États-Unis du traité anti-missiles balistiques en 2002 a Sous Barack Obama. C'est comme ça que le président russe fait asseoir le savant qui a fait la missile qu'on appelle l'avant-garde. L'avant-garde. Des missiles hypersoniques. Je vous avais dit que c'était 3 fois. 7 fois. Mais le pasteur Mathieu m'a envoyé un autre truc là. Ça, on a fait ça juste au mois de février. Montrez un peu. Voilà, ça c'est ce que le pasteur Mathieu m'a envoyé. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents et aussi nombreux à l'écoute. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021 à 14 h. Les derniers renseignements indiquent que la Russie a spécialisé une arme et une ogive à impulsion super électromagnétique, capable de voyager à Mach 20 qui pourrait mettre les États-Unis dans l'obscurité sans préavis. Les partisans de la préparation d'une attaque électromagnétique estiment que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran considèrent les États-Unis comme une cible facile et qui pourrait rapidement être mise à genoux car une grande partie de l'économie repose sur l'électricité, les communications et Internet, qui cesseraient tous lors d'une attaque.
Peter Vincent Praille, directeur exécutif du groupe de travail, à ce sujet, sur la sécurité nationale et intérieure, a également déclaré que la Chine avait dépassé les développements américains en matière de guerre à impulsion électromagnétique. Contrairement à la guerre conventionnelle, il a déclaré que les armes électromagnétiques explosent suffisamment haut dans l'atmosphère pour anéantir les réseaux électriques et les ordinateurs dans d'immenses sections du pays. Les pannes pourraient durer plus d'1 an. De plus, les critiques de l'administration affirment que la décision du président Biden de lever l'interdiction de l'ancien président Trump de l'implication Praille a déclaré que les pays ennemis dotés de ces armes pourraient occulter l'Amérique du Nord et l'Europe de l'OTAN. Il y a de quoi dire Branham. Il n'y a pas un prophète comme celui-là. Une précision chirurgicale. Donnez-moi un amen. Les Babyloniens ne croient pas que les Médo-Perses ont une technologie plus élevée. C'est pourquoi ils dansent leur ndombolo. Vous savez que l'année passée en 2020, la France a connu une panne. La France doit ta panne électrique. On ne connaissait pas d'où venait la panne. C'est les Russes depuis ce Jésus. Ils sont entrés dans les ordinateurs de leur SNE. Et ils ont coupé le courant. Mais un peu, il y a des jeunes qui sont en Russie que Poutine a engagés. On les appelle des hackers. Des hackers, ce sont des spécialistes entrés dans les ordinateurs des autres et commencer à donner des contre-ordres chez vous. Ils sont presque invisibles derrière leurs écrans, des mercenaires de l'ombre derrière leurs écrans, au service du gouvernement russe et qui agissent en toute impunité. Des pirates informatiques qui s'illustrent depuis plusieurs années en tentant de déstabiliser les démocraties occidentales. Diffusion de fake news, piratage de boîtes mail, divulgation d'informations confidentielles. Rien n'arrête cette armée rouge du numérique. Ils ont par exemple été mis en cause lors de la campagne présidentielle de 2016 pour avoir fait fuiter des informations sensibles concernant la campagne d'Hillary Clinton. Également soupçonné d'avoir influencé les Britanniques lors du vote pour le Brexit. Enfin, il y a quelques semaines, l'Allemagne accusait à son tour un hacker de l'armée russe d'avoir piraté le Parlement allemand au printemps 2015. Une cyberguerre mondiale qui n'épargne pas la France. Selon l'hebdomadaire L'Express, notre pays a subi des attaques informatiques d'ampleur en 2018. Le Kremlin aurait, par le biais de ses hackers, tenté de saboter le réseau à l'aide de logiciels espions. L'objectif de cette manœuvre, pouvoir déclencher un blackout total si l'ordre était donné. Derrière ces manœuvres de déstabilisation, difficile de ne pas voir l'ombre de Vladimir Poutine. Une manière aussi, selon les spécialistes, de montrer au monde ce dont la Russie est capable. Tout l'enjeu de Vladimir Poutine, c'est à la fois... Tout l'enjeu de Vladimir Poutine, c'est à la fois que ces cyberattaques, il y a bien les Russes derrière, tu sais, et ils cachent pas toutes leurs traces, ils cachent pas tous les... D'habitude, quand un hacker attaque, il efface les traces pour que vous ne sachiez pas qui vous a attaqué. Mais eux, ils ont fait sciemment. Ils ont attaqué et ils ont laissé les traces pour que vous sachiez qu'ils sont capables d'entrer dans vos systèmes, même dans le système de vos bombes. Qui l'a dit? Qui avait vu ça avant?
Oh, moi je suis dans la joie de prêcher ces choses. Attendez que nous continuions un peu. Des Indiens, des Hindous en Inde, comme notre frère venait de le dire. Ils ont fini par être des Hindous de l'Inde. Les Médo-Perses. Ils ont trouvé un procédé scientifique qui leur permettait de contourner le fleuve Euphrate. Ils n'ont pas pu percer le mur, mais ils ont contourné le fleuve et ils sont passés en dessous du portail. La science est à l'œuvre quelque part. C'était alors une grande nation impie et païenne. Les Médo-Perses, c'était des païens. Et Dieu a inscrit un signe sur le mur pour leur faire savoir que leur jour était terminé. Et Dieu a inscrit un signe sur notre mur et notre grande partie de rock'n'roll. Il y a un Spoutnik qui survole le cieux. Oh, nous pensions tout avoir, n'est-ce pas? Nous pensions tout connaître. Mais la Russie, d'après notre propre science, il nous devance de 5 ans. Prophétie. Et quand nous récupérerons ces 5 ans, ils auront 10 ans d'avance dans l'autre voie. Avant de venir, vous connaissez ce qu'on appelle le Kalachnikov. Kalachnikov, c'est un général russe qui a fait l'arme. Les Américains ont des armes, des armes d'assaut, des armes automatiques. Mais les armes des Américains peut aller dans la boue et parfois quand ça sort, ça ne tire pas. Mais Kalachnikov a mis une petite intelligence et c'est l'arme la plus vendue du monde. C'est des Russes. Cette arme-là, que la bouillie rentre, que l'eau rentre, ça sort du fleuve, ça tire. Donc les Européens, tout le monde ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on a mis dans cette arme? Et en 2020, Kalachnikov a fait la première moto sans moteur. Moto sans moteur. Mais qui marche. Moto Kalachnikov. J'ai regardé ça, j'ai dit, mon Dieu. Ils ont fait aussi la voiture Kalachnikov. Oh, on attend ça. Sans moteur. Amenez ça. Quoi? Amenez ça ici. On aura nos Jakarta sans moteur. Donc ça passe là sans bruit. Les Russes. Ah, laissez ça. En Centrafrique ici. Les rebelles sont venus. Ils étaient prêts de prendre la capitale. Les Russes là, je ne sais pas, ils sont au nombre de combien. Frère. 500 ou quelque. 500. Frère, ils ont frappé. Alors nous parlons des rebelles, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Maintenant tous les Africains commencent à dire, si la guerre me bande, si la guerre commence, il faut qu'on aille chercher les Russes. C'est eux qui connaissent. Les Français sont au Mali. Zéro. Frère, les Russes. Les Médo-Perses.
Ils ont actuellement des drones. Ce sont eux les premiers qui ont fait des drones avec bombes atomiques à l'intérieur. Je ne dis pas drone pour filmer. Drone avec bombe. Donc, tu as déjà vu une arme qui te cherche. Il est là, il est plus loin de monter. Quand on attend d'avoir qu'il finisse à manger. Ça t'attend. Tu sors, ça te suit. Il est rentré dans la maison. On t'observe. Là, il y a la femme, il y a les enfants. On ne peut pas tirer, on attend. Les enfants vont à l'école. La femme va au marché. On termine avec toi. D'abord, en Russie, quand tu es opposant, il faut faire attention. Quand on Russie, tu es opposant, il faut faire attention. Ouais. Il y a pas de manissa donc avec douter. Douter seulement. Douter quelque part. Tu vois quelqu'un qui passe là seulement. Il fait seulement sur ton thé. Tu prends ça, c'est fini. Donc ils ont de ce poison. Poison aussi. Le polonium, c'est des trucs. Donc même dans les mâles, ils sont forts. C'est là où je vous dis, frère. La troisième, la sixième vision et la septième sont interconnectées. Parce que le fleuve, le Frate d'hier, en Éden, c'était quoi? Ève. Le fleuve Frate ici, c'était quelque chose de physique. Calqué selon le modèle du ciel. Ils ont tergiversé. Pendant que ça dansait, et ils sont entrés. Frère Branham dit, ils sont tués. Et c'est ce même nuit-là que Beltsatsar était mort. Maintenant on nous dit dans Apocalypse 16 que le roi du nord vient, mais en utilisant le fleuve. Quel fleuve? Pourquoi il y a une vice-présidente? Pourquoi il y a l'église catholique? Amen, 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 amen. Oh là là. Je vais lire, frère Branham. La fête de trompette, paragraphe 151. Remarquez, pendant que ce groupe-là chevauche, qu'il se prépare à écraser tout ce qui n'est pas d'accord avec lui. Un autre groupe est préparé un peu plus tard. Bon, tout d'abord, je voudrais que nous lisions la Bible. Hein, pour que vous compreniez bien. Allons un peu dans la Bible, là où nous venons de lire Apocalypse 19. C'était 16, hein? 16, verset 12. Commençons. Avant 16. Avant 12 plutôt. Monte un peu, descend. Encore. 10. Le cinquième versant sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate. Excusez-moi, on peut commencer un peu plus, même verset 10. Elle est où ma Bible? Excusez-moi. Vous allez comprendre comment il y a interconnexion. Comme Frère Branham l'a dit, Apocalypse donc 12. Excusez, 16.
Oui, verset 13. Nous avons lu donc 12. 12, on parle du fleuve Euphrate, non? Juste dans le 13, on dit, et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et Frère Branham démontre que même les 3 esprits viennent pour l'invasion. Or les 3 esprits, c'est la Trinité. Et la Trinité, c'est l'Église catholique. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez maintenant, frère Branham. Rome, qui était un fleuve plein. Suivez-moi très bien. Avec le Rome de César. C'était un fleuve plein. Tout d'un coup, le fleuve en question tarit pour nous faire sortir la Rome papale. Et par la Rome papale, le diable a eu accès par le sèchement du fleuve à toucher le trône. L'Église catholique, il y est. Ah, je me sens bien dans ce message. Il fallait que je prêche seulement ce message. Faites des trompettes, paragraphe 151. 151. Remarquez, 151. Remarquez pendant que ce groupe-là chevauche qu'il se prépare à écraser tout ce qui n'est pas d'accord avec lui. Un autre groupe est préparé un peu plus tard. Après 19. La fois suivante, il est question de l'église. Elle vient elle aussi. Vous avez vu? Pendant que le roi du Nord vient, c'est un autre groupe. Mais on voit aussi l'église venir. Elle vient aussi pas exactement sur des chevaux. Mais la Bible dit qu'il montait un cheval blanc. Et que l'armée du ciel le suivait sur des chevaux blancs. Pendant que le groupe d'ici en a 200 000 liés au fleuve de Euphrate. Et qu'ils sont liés depuis 2000 ans. Il y a également cette église qui a lié le Saint-Esprit. Près de 2000 ans. Là-bas, pendant cette période où ils ont eu à subir le martyre, et pendant les âges de l'église, il a été lié pas au fleuve Euphrate, mais à la porte de credo et de dogme. Si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause des systèmes faits de main d'homme. Mais elle va être libérée. Elle va revenir. C'est ce que dit la Bible. Et ce dé-ci va s'en frotter sur les champs de bataille. Lucifer et Michael, de nouveau comme au commencement. Nous avons ici spirituellement les credos et les dogmes qui font sécher le fleuve Euphrate, liant le Saint-Esprit pour qu'il ne puisse pas agir. La mauvaise vie lie le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut me donner un amen? La mauvaise vie lie Dieu. Une bonne vie déclenche Dieu. Mais nous avons ici les credos et les dogmes qui sont venus pour bloquer les eaux. La mauvaise compréhension de la parole. Afin de permettre à ces cavaliers
d'entrer, de toucher le trône. Et c'est pour la dernière bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Gog et Magog. Qui sont Gog? Frère Branham me dit la Russie avec tous les pays de bloc de l'Est. Ukraine, tous ces gens-là qui ont été dans le pacte de Varsovie, tout ce monde-là, ils seront derrière la Russie et ils vont venir pour la guerre. On n'a pas compris. La Roumanie fait partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne dit il faut attendre, nous allons acheter les vaccins pour vacciner. Mais la Roumanie, comme elle faisait partie du bloc soviétique, elle est allée en Russie sans l'autorisation des Européens. Il dit donnez-moi les vaccins. Le Sputnik 5. J'amène ça chez moi, je vais vacciner mon peuple. Les Européens, mais toi tu es à l'Union européenne. Nous avons des alliances. Nous avons les mêmes, nous sommes de la même famille. Donc voyez, ce sont des gens qui sont avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Et cette église catholique, les credos et les dogmes bloquent l'avancée des eaux pour permettre au diable de pouvoir agir. Donc cette femme catholique, cette femme qu'on appelle catholique, spirituellement, physiquement dans l'application naturelle, c'est Kamala Harris. Elle travaillera de telle manière que tout le fleuve va sécher complètement. Fleuve de bénédiction fini. Fleuve de la grâce terminé. Et quand Dieu va regarder, il dit maintenant il est temps. Roi du Nord, avance. Entre là. Que Dieu nous aide. Sous Barack Obama, on avait trouvé les Russes, ils avaient loué une maison. C'était des hommes d'affaires le matin. Mais le soir, des grands espions. Ils étaient en train de manipuler. Vous avez déjà vu, vous avez vos listes électorales. Avec des noms des gens. Mais ils entrent dans les listes. Et ils changent tout. C'est ce qu'ils sont, les Russes. Et Frère Branham dit c'est une nation impie. Les Médo-Perses étaient impies. Mais avancer en technologie pour devenir l'instrument de Dieu pour frapper. C'est comme ça qu'ils vont atteindre le trône. Frère Branham est allé plus loin. Il dit, est-ce que vous savez, quand le fleuve Euphrate était tari, les Médo-Perses n'ont pas seulement frappé, ils ont violé. Amen. Ils ont violé, ils ont tué. Et Belshazzar est mort cette nuit. Darius l'a tué sans quoi. Tuez-le. Et c'est des gens de présidents comme le Poutine là. Sans état d'âme. Là il leur montre. Il dit nous vous disions que nous sommes plus que vous, vous ne nous croyez pas. Vous avez entendu?
Ils peuvent entrer dans vos ordinateurs et tout, vous n'arrivez plus à les utiliser. Ils peuvent frapper l'électricité pendant une année. Et même l'internet aussi. Ils ont cette capacité. Ils ont coupé le courant en France. Hein? Depuis chez eux. Frère, nous sommes CIA. FBI. C'est des murs de Babylone. Mais vous ne savez pas qu'en bas, déjà le bas est ouvert. Kamala Harris est un bas. Joe Biden est un bas. Ils amènent la malédiction pour faire sécher, pour bloquer la grâce de Dieu pour ce pays. Et c'est par là qu'ils vont rentrer. Vous savez, frère, la Russie est un instrument démoniaque, mais entre les mains de Dieu. Vous avez déjà lu la Bible par d'un mauvais esprit de Dieu. Dieu a des mauvais esprits, mais à son service. Vous savez, notre sœur Diane Ondele. Diane Ondele. Un jour, elle était venue me voir. Papa, il y a une femme dans notre quartier là qui m'injurie. Je veux venir à l'église, elle m'injurie. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ah maman, on va prier. Toi, tu ne peux pas t'occuper d'elle. Tu es une chrétienne. On a prié. Un jour, elle s'apprêtait à venir à l'église avec ses enfants. La fille en question a commencé à toi là, les gens qui prient, vous n'êtes rien. Il y avait une païenne qui était de l'autre côté. Ça, c'est un mauvais esprit de Dieu. Elle est venue dire, Maman Diane, Kenda na ona église. Va pour toi à l'église. Le problème devient mon problème. J'ai acheté ça. Toi tu pries pour toi. Tu connais pas Jésus. Laisse-moi, je vais bien la laver. Parce qu'en tant que païenne, elle a des mots. Elle a des phrases que nous on n'a pas. Hein? Toi pour injurier, tu vas commencer. Il fait comment? Tu as laissé ça il y a longtemps. Mais eux, ils sont dans l'exercice. Toi, c'est pas fini. Tu joues avec elle parce qu'elle prie. C'est à toi et moi les païens. L'autre a fouillé, elle a fermé la maison. Et quand la sœur Diane vient, Maman Diane, il faut le banati kanga. Maman dit là qu'elle puisse ça, je n'ai pas de problème avec elle. Moi je refuse. Parce que la femme là, elle disait, si tu blagues, je ne veux pas se mettre en chemin, je viens de te taper. Ça c'est un mauvais esprit. Il n'y a qu'un pays, mais de Dieu. Donnez-moi un amen. Tu ne pries pas beaucoup dans les quartiers. Tu vas voir un type qui sort. Toi là, c'est un mauvais esprit. Mais de Dieu. Il t'amène à prier. Et quand tu vas prier beaucoup, Dieu les relâche. Donc la Russie, c'est un démon très important. C'est un démon utile. Donnez-moi un amen. Il y a un frère qui était venu me voir, pasteur. Vraiment, m'a trouvé avec telle maladie. J'ai pleuré, je dis Seigneur. Ça c'est grave ça. Après quelque chose me dit non, réjouis-toi. J'ai dit alléluia.
Gloire à Dieu pour la maladie. Oh, pasteur, comment oui. Si la maladie n'était pas venue, tu n'allais pas venir arranger ta vie. Arrange. Et moi je vais prier, je mets mon Dieu en défi. Si tu arranges que lui ne te guérit pas, amen. Amen. C'est des démons, des mauvais esprits de Dieu. Frère Branham dit que Moïse était colérique. Donc quand il se fâche, frère, Dieu a dit comment je peux tailler son caractère. Il lui a trouvé une femme. Et le point faible de Moïse, c'est qu'il n'aimait pas quelqu'un qui parle beaucoup. Or, quand si Sephora. C'était ça comme ça que Moïse parle. Vous savez qu'il bégayait, non? Tais-toi. Tais-toi, fais. Frère Branham dit, ici une femme qui parle, ici le soleil qui frappe sur la calvitie. Il y a de quoi devenir fou. Un frère ne tape pas. C'était son école. On lui a envoyé un vrai démon. Hein? Oh là là. Vérifiez. Quand je vous marie ici, faut bien suivre. Promettez-vous. Attends tout d'abord d'aimer, d'honorer, de chérir dans le bonheur. Comme dans des problèmes. Tu n'as pas suivi la dernière partie. Tu croyais que le mariage était tous les jours millénium sur millénium. Tu ne savais pas qu'il y avait aussi le pire. Quand le pire arrive, je refuse ce mariage. Oh là là. On m'a dit qu'il y avait un pasteur à Luanda. Les brebis l'ont appelé pasteur. Il faut qu'on se sépare. Il parle, on l'écoute pas. Il parle, on l'écoute. Il dit, bon, écoutez, c'est bon. Parce que moi, quand je vous ai marié, je vous ai dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'était ça, non? Oui, mais là, il y a des problèmes. Pas de problème. J'ai amené un jus d'orange ici. Il a mis dans 2 verres. Il prend un flocon là, il dit ça c'est du poison. Toi tu bois, tu meurs. Toi aussi tu bois, tu meurs. Comment vous êtes séparés? Parce que votre vœu était que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc je vous donne la mort. C'est même la chose qui va faire que vous serez séparés pour toujours. Pasteur Zulkoufouane. Non. Mourez. Il a commencé à prier. Seigneur, tu bénis ce jus. Tes enfants vont boire et ils vont se séparer. Le mari a regardé la femme. La femme a regardé. Non, au lieu de mourir,
Je préfère trimballer mon colis. Même si c'est un colis qui pèse. Un mauvais esprit. Utile. C'est comme ça que Frère Branham parle de Paul. Frère Branham dit Paul. Il avait un mal. Une maladie. Quand il met les mains malades, lui-même il arrive à la maison. Il s'auto-impose les mains. Démon. Zéro. Il pleure la nuit. Des crises. Un jour il a crié. L'ange de l'Éternel. Il dit Paul, ma grâce te suffit. Ça là j'ai mis ça pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Moi là. Prends ça. Très important. Oh là là. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore eu de travail? Parce que le jour où tu auras, tu ne paieras pas la dîme. Et tu vas fuir de l'église. Dieu a vu ça. Celui-là, je ne vais pas le donner le travail. Il va vieillir là. Que Dieu vous bénisse richement. Frère, donc par le trou. Par le trou. Les trois esprits, les credos. Par le trou. Le roi du Nord entre pour frapper le trône. Nous allons voir le dimanche comment il est en train de faire des manœuvres. Et comment la Russie se réveille. Vous savez, Donald Trump, avant de quitter le pouvoir, il avait arrêté la coopération avec la Russie sur le problème des armes. Il avait arrêté ça. Mais Joe Biden est venu. Il a remis cette coopération. C'est comme ça que les Russes ont dit, comme tu as remis ça, nous allons commencer à vous faire voir ce que nous avons. Le monde est en train de trembler. Vous savez, bon, ce n'est que normal. Bête quoi chez nous ici, quand on va finir là, on va pour ne partir à la maison. Moi, manger un peu de quoi là. On ne connaît pas où le monde se décide. Hein? Quoi? Missile. C'est chez les blancs là-bas. Qui restent chez eux là-bas. Coronavirus. C'est pour les blancs, non? Ça ne frappe pas. Regarde comment vous êtes devenus. Porte-manteau. Non, porte-menton. Ah, Kibanga. Il y a des gens qui commencent à soutenir leur menton. On est devenu comme ça. Le monde est devenu aujourd'hui ce qui se passe là-bas. Arrive jusqu'ici. Ça a des répercussions chez nous. Ce qui se fait là-bas arrive ici. Voyez, Alpha Condé. Non, il n'a pas reçu aux élections. On a parlé. Mais quand le président Trump a dit, moi aussi, je ne quitte pas. Quand on l'a attaqué, il dit, mais vous ne voyez pas que... Même l'Américain. Attends, l'Américain. Laissez-moi. On l'a laissé. Tout est interconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non. C'est pourquoi le dimanche, j'aimerais même que vous puissiez un peu vous abonner sur notre chaîne YouTube là, pour que vous ayez aussi parfois. Même quand je suis loin, avec le temps,
Parce que Frère Branham dit, voyons le temps, nous devons utiliser bien notre téléphone. Pas seulement pour regarder des choses bizarres. Je vous lirai la citation. Utilisez-le pour le bien maintenant du royaume. Il y aura des exhortations. Je peux le faire même en temps de culte. Ou ce que le Seigneur mettra. Je peux vous donner un programme de prière. On peut faire un direct de prière à 0 heure. À 4 heures du matin. Veillez et priez. Nous allons nous tenir debout. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes que le prophète prédit. Oh, les jours des gentils comptes, encombrés d'or, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Oh, le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde ta rédemption est beau. Les figuiers bourgeons, Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens, ô toi dispersé. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe plein éclair. Regarde ta rédemption. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous voyons dans les temps, avec des éléments scientifiques à l'appui, pour confirmer que ce message est la vérité, quand nous regardons tout ça là, nous ne faisons que te demander pardon. Pardonne notre incrédulité. Pardonne nos doutes. Parce que quand quelqu'un croit, il change son comportement. Nous voudrions changer de comportement. Ces choses apportées ici, Seigneur. Comment nous voyons ces esprits de Trinité venir sur la 6e coupe. Comment est-ce que, Seigneur, le fleuve Euphrate est en train de se tarir, afin que le roi du Nord puisse entrer pour frapper le trône. Cela s'est fait avec Babylone. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton prophète a dit, les 200 000 cavaliers qui viennent avec le roi du Nord à la tête, c'est aussi des esprits impurs, des démons religieux, des démons spirituels, des démons surnaturels. Il y a d'autres qui amènent des mèches. Il y a d'autres qui amènent le sida, des maladies. Ils ont même des venins dans leur cœur. Ce sont ces 200 000 cavaliers qui viennent pour une dernière invasion. Et la Russie vient avec la bombe pour frapper les États-Unis.
Mais dans l'entretemps déjà, il y a invasion. Le roi du Nord ne vient pas seul. Il vient avec beaucoup de cavaliers. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ce chose. Pourquoi ceci arrive là-bas? Pourquoi la 6e vision arrive? C'est la 6e vision qui annonce le prélude de l'accomplissement de la 7e vision. Papa, nous voulons être prêts. Si quelqu'un n'a pas encore compris ces choses, réveille-le qu'il comprenne ces choses. Merci Papa. Nous voulons partir, que ta grâce nous accompagne, que ton amour inonde nos vies. Bénis les offrandes, bénis les dîmes et bénis les retours à la maison. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ici et à cause de lui. Amen. Amen. Demain à partir de 16h, j'aurai besoin de frère Luther, le frère Nsimba Pierre, le frère Béranger Mutimba, frère Bukaka Emar, le frère Athanase aussi, s'il vous plaît. Nous aurons un peu à nous retrouver et essayer de parler. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Frère, ramenez l'autel de la prière à la maison. Les temps sont mauvais. Ajoutez surtout votre et conjonction et après tout ceci, nous les prêchons pour que quelqu'un prenne soin de changer sa vie. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Allez dans vos maisons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.